Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de voyance en direct. Nous avons quelques minutes de retard, j'en suis désolé. Des questions restées à valider et puis voilà, j'étais plutôt sur un rythme méditerranéen que sur un rythme anglo-saxon. Donc j'y allais un peu cool. Mais bon, cela n'empêche, nous irons au-delà, nous ferons la durée habituelle de l'émission, nous irons au-delà de 14 heures, voilà, ce qui permettra au plus grand nombre d'entre vous de passer. Donc, écoutez, pas d'informations particulières, nous sommes le mercredi 29 octobre 2014, c'est, je crois, la Saint-Narcisse, donc je ne suis pas né à la Saint-Narcisse, je suis né à la Saint-Bienvenue. Voilà. Donc, j'en viens tout de suite à vos questions. Monique, bonjour. Vous discutez avec Jean-Pierre sur Internet, allez-vous avoir une relation durable avec lui? Alors, voyons Jean-Pierre et vous ce que l'on peut en dire. Non, non, non. Non, puis c'est vraiment un non. Et puis, moi, en fait, ce qui me dit non, c'est surtout dans la formulation de votre question, c'est une relation durable. Il est très très compliqué, voire impossible de, entre guillemets, de l'attacher. Et puis, il y a juste un point que je trouve pas forcément très équilibrant, c'est que j'ai l'impression que c'est un charmeur, que c'est un coureur, que c'est quelqu'un qui a besoin, qui a besoin de plaire, qui a besoin de séduire. Vous vous en doutiez, d'accord. C'est un homme qui n'est pas forcément l'homme d'une seule femme. Donc, je ne suis pas persuadé que ça va vous plaire à 100%. Alors, Eric, bonjour. Votre vie jusque-là n'a pas été un long fleuve tranquille. Allez-vous partir en 2015, de 2015, trouver l'équilibre, la sérénité que vous recherchez? Alors, regardons si vous allez trouver sérénité et équilibre. Écoutez, oui, moi je pense que vous allez y arriver. Alors, c'est pas forcément sur, on va dire dans les 3 mois qui viennent, vous allez trouver sérénité et équilibre. Équilibre plus déjà. C'est vraiment, je dirais, un travail que vous fournissez quand même depuis un certain nombre d'années. J'ai l'impression qu'il y a une ouverture extrêmement spirituelle. Vous allez voir. On va dire sur la dernière partie de votre vie, je n'en connais pas la durée, parce que je vois que vous avez l'âge que vous avez, et je ne voudrais pas que vous pensiez que j'estime qu'elle n'est pas longue. Elle peut être longue, je n'en sais rien. Mais en tout cas, par rapport à votre dernière partie de vie, il y a vraiment une grande ouverture. Et ça pourrait même vous obliger, l'obligation, il y a quelque chose qu'on n'a pas envie de faire. Et vous pourriez être amené à vous déplacer, à voyager, aller à la rencontre de gens qui sont de milieux complètement différents du vôtre. Mais en tout cas, oui, ça va venir. Alors, vous avez un problème. Il ressort, c'est affectif, c'est sentimental votre problème. Il y a beaucoup de choses qui passent par là. Vous êtes un curieux mélange en réalité. Mais en tout cas, vous arriverez petit à petit à trouver justement l'équilibre.
Alors, nous conseillons très vivement à ne pas communiquer de données personnelles, email, numéro de téléphone. Bon, à la limite, les mensurations, ça peut peut-être intéresser quelques-uns d'entre vous. Mais voilà, c'est la limite. Hein. Puisque, moi, ça ne me dérange pas hein, de prime abord que vous... Mais la seule chose, c'est que c'est vu et lu de tous. Vous savez, quotidiennement, il y a plus d'une centaine de personnes qui se connectent. Donc ça signifie que vous ne connaissez pas tout le monde. Si vous voulez communiquer vos données personnelles, vous avez la messagerie intégrée. Vous savez, votre messagerie personnelle qui est sur le site, quand vous allez dans Mon compte, eh bien, vous pouvez adresser des emails, des messages privés à ceux que vous souhaitez, à tous les inscrits du site de l'émission. C'est un conseil que je vous donne. Voilà. Hein. On a eu une fois un précédent où effectivement quelqu'un avait transmis ses données et avait eu des soucis avec une personne. Bon, c'est pas énorme en 4 ans, mais depuis on s'est dit effectivement ça peut être dommageable et surtout maintenant il y a la messagerie intégrée. Ça c'est beaucoup plus simple. Voilà. Alors, Daniel, bonjour. Votre mari va subir une petite intervention demain. Ce va-t-il bien se passer? Écoutez, demain, tout va bien se passer. C'est quand même la meilleure date de l'année. Donc, il n'y a aucune raison, Daniel, que ça se passe mal. Mais regardons avec les cartes. Si cette petite intervention va être positive. En tout cas, elle ne va pas être enquiquinante. Bon, globalement, on va dire que ça va bien se passer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de catastrophe en vue. Hein. La seule chose, c'est que cette petite intervention, donc ça veut dire qu'ils vont ouvrir, à mon sens, et ils risquent de découvrir des choses qu'ils n'avaient pas forcément vues. C'est comme s'il y avait des choses cachées. C'est comme s'il y avait une situation... alors qu'ils n'oublient pas non plus un instrument dans le corps de votre mari. Hein. Il y a quand même une grosse appréhension de la part de votre mari. Et puis je le trouve très fatigué. Et c'est surtout là-dessus que ça va agir. C'est de la fatigue. Et donc, pour moi, il n'y a pas de catastrophe, mais il y a beaucoup de fatigue. Chantal, bonjour. Vous envoyez des CV en candidature spontanée, faute d'offres d'emploi intéressantes. Est-ce que je vois une proposition intéressante surgir? Donc on va se concentrer sur votre travail, Chantal, voir s'il y a un nouvel élan. Alors, écoutez, je vois dans la continuité de ce que vous faites une situation qui n'évolue pas forcément rapidement. Je vois aussi de nouveaux contacts, de nouveaux échanges, donc qui peuvent indiquer des ouvertures. Ça, c'est le point positif. Il y a quand même l'idée d'attente. Donc ce n'est pas immédiat. Il y a des choses qui ne répondent pas forcément à vos critères et réciproquement.
Ensuite, pour moi, il y a un renouveau dans votre travail. Vous allez voir, vous allez avoir une proposition, il y a un enclenchement, il y a une situation qui va sortir de tout ce que vous vivez cette année, c'est-à-dire lenteur, réponse négative ou pas de réponse, parce que maintenant ils ne répondent plus. Et là, plouf, ça va surgir. Hein, et ça va être porteur, à mon avis, d'un travail, effectivement, d'un contrat, de quelque chose qui va être, qui va vous permettre de remettre le pied à l'étrier. Il y a cette idée-là qui ressort. En tout cas, vous allez avoir de bonnes nouvelles. Oui, ah oui, en plus vous êtes Scorpion. Ah bah c'est magnifique alors. Non, clairement, c'est un bon tirage. Alors effectivement, il y a des cartes de lenteur, donc c'est pas vraiment dans l'immédiat. Mais je pense que l'année prochaine, les perspectives seront quand même bien plus positives et déboucheront sur des propositions, sur une action qui va dans la bonne direction. Christine, bonjour. Vous aimeriez savoir si votre nièce Karen va trouver du travail. Alors, voyons pour Karen et son travail. Oui, alors j'ai l'impression que ce travail, effectivement, elle va en trouver un. Il y a des nouveaux projets, il y a une mise en place, il y a vraiment. Et puis, je pense que vous avez quand même une nièce malgré son jeune âge, hein, puisque 90, ça doit être autour des 24 ans. Qui a quand même la niaque, qui a l'envie de réussir, envie de responsabilité. Alors, moi, je lui vois effectivement un travail. Je lui vois effectivement un travail qui pourrait lui ouvrir des perspectives en termes de connaissances, comme si ça allait être… Bon, il va falloir qu'elle se bouge… Enfin, c'est pas se bouger, parce que j'aime pas ce terme-là par rapport à Karen, parce que je pense que c'est pas une jeune femme qui a les deux pieds dans le même sabot, mais il faut… Ouais. Puis je la vois en rapport avec une clientèle, un public, quelque chose qui la met vers l'extérieur. Donc oui, elle va avoir du travail, oui, elle repart sur de nouvelles bases. Moi, je pense que cette année qui a été elle a quand même été un peu stressante cette année, hein, et même sur le plan affectif, je vous en parle parce que c'est quelque chose que je ressens, ça a été quelque part, c'était plutôt mitigé sur ce plan-là. Et là, j'ai l'impression que voilà. Il y a un nouvel élan, ça redémarre, elle trouve du travail, elle s'installe, ça ne va pas être facile, hein, ça va lui demander de l'adaptation, de l'effort, mais elle met le pied à l'étrier. Lucille, bonjour. Vous comptez entreprendre, une formation pour devenir kinésiologue et qui se déroule les week-ends sur 2 ans. Vous avez besoin de travailler pour vous aider à financer cette formation. Est-ce la bonne voie à entreprendre et vers quel petit boulot devez-vous vous diriger? Alors, Lucie, dans votre message, il y a quand même plusieurs questions. Le principe est que je réponde à une question par participant, ce qui permet au plus grand nombre de passer. Donc nous allons nous atteler sur le financement de cette formation. Ah oui, il y a 3 ou 4 questions dans votre message. Bon, je ne vais pas vous reprocher votre gourmandise quand même, mais… Alors, essayons de trouver un axe de synthèse pour englober le maximum de vos questions. Donc, vous avez besoin de travailler pour le financement. Est-ce que c'est une bonne voie de choisir la kinésiologie? Et quel petit boulot pouvez-vous faire?
Donc, écoutez, le point d'orgue reste quand même de savoir si la kinésiologie est une activité, est un axe qui vous convient ou pas. Alors, regardons si ce secteur d'activité vous correspond. Oui, moi je pense qu'il vous correspond. Mais vous avez très envie de le faire, hein. Vous êtes très, très battante par rapport à ce projet. Alors effectivement, je pense que c'est quand même un peu onéreux et je dirais même, ça risque de vous obliger à vous déplacer. J'ai ce sentiment-là, comme si ce n'était pas forcément à proximité de chez vous, que vous alliez être porté vers d'autres lieux pour suivre cette formation. Alors, comme les cartes sont positives, comme pour moi vous allez la faire, comme pour moi ça semble être le bon moment pour justement activer cette dynamique, eh bien, avancez, foncez, c'est à vous vraiment d'agir. Donc, nous pourrons voir ultérieurement vos questions de financement, votre question de travail, voilà. Mais, a priori, pour moi, ça avance bien. Et c'est bien de vous lancer maintenant. J'ai vraiment le sentiment, au vu de ces cartes, que c'est une très très bonne phase. Séverine, bonjour. Allez-vous avoir une histoire d'amour avec Cédric? Alors, voyons avec Cédric si une belle histoire d'amour peut naître. Qu'est-ce qui vous arrive à vous, Séverine? Est-ce que vous êtes en période de transition? Est-ce que, je dirais, cette année a marqué la fin d'une histoire, quelque chose qui a été un petit peu douloureux pour vous à vivre? Parce que j'ai l'impression que sur le plan affectif, vous avez été chamboulé. C'est comme si, voilà, vous étiez un peu sur des terrains mouvants et non pas d'une certaine manière, comme si vous étiez dans l'énergie d'eux. Et effectivement, il faut une certaine patience. Donc, il y a quand même l'idée d'attente. Ça va se faire soudainement. Pour moi, je pense qu'il y a une relation qui va naître entre vous et qui va vraiment, quelque part, vous porter. Enfin, vous allez voir, pour moi, ça va être très fusionnel, votre relation. Et fusionnel, c'est vraiment deux corps qui se comprennent bien, deux pensées qui sont assez proches. Moi, je vais vous dire une chose. Vous avez envie de Cédric, appelons un chat, vous avez envie de Cédric, eh ben, moi, le conseil que je vous donne, c'est avant la fin de l'année, vous vous débrouillez, et je fais confiance à votre imagination féminine, pour trouver le biais pour, voilà, vous, comment on dit à la pêche, pour le ferrer. Parce que ne commencez pas une relation avec lui l'année prochaine. Indiscutablement, il y a peu de chances que ça fonctionne. Moi, le sentiment, c'est qu'il faut agir maintenant. Mais il vous déstabilise parce qu'il a une espèce de recul qui n'est pas forcément facile à gérer. Donc, allez-y, allez-y. Il y a des moments donnés, il faut savoir ce qu'on veut. Et il y a des moments donnés, effectivement,
moi, je suis plutôt dans ma nature un partisan du il faut donner du temps au temps, mais il est important aussi, parce que si on donne que du temps au temps, ben, on ne fait plus rien. Et à des moments, il faut savoir agir, il faut savoir enclencher. Et là, pour notre amie Séverine, c'est le moment d'enclencher. Et après, nous verrons comment cette relation évoluera. Catherine, bonjour. Allez-vous passer un bon mois de novembre sur tous les plans? Alors, c'est bien parce que ça permet aussi de rappeler les principes de l'émission. Dans le cadre de l'émission, je m'attache à des questions précises. C'est pas comme en consultation privée. Quand vous me consultez en privé, je pars, comme on dit, bille en tête, c'est-à-dire que je vais vous parler secteur par secteur, voir ce qui se passe, comment les choses se profilent, ce que vous vivez en ce moment, au niveau affectif, au niveau du travail, au niveau de la santé, au niveau de finances, de famille, etc., etc. Dans le cadre de l'émission, il est important de poser toujours des questions précises sur un domaine précis, parce que pour analyser tous les plans, il faut que je fasse un grand jeu que vous ne connaissez pas, parce que je ne le fais pas pendant l'émission. Autrement, je ne répondrai qu'à une personne par émission. Je fais un grand jeu qui, justement, m'apporte toutes les informations utiles, nécessaires, précises pour vous donner, sur tous les plans, des prévisions. Donc, on va regarder, Catherine, comment ce mois de novembre se profile. Est-ce qu'il y a des secteurs qui, quelque part, ressortent ou pas? Et ce que peut apporter, voilà, tout ce qui tombe arrive. Eh bien, écoutez, c'est très joli ce qui tombe. Disons-le tout nettement, le pape et la papesse restent quand même une association de cartes extrêmement favorable pour concrétiser ou pour acter, officialiser certaines situations. Voilà, c'était votre premier cours de tarot. Le pape et la papesse représentent ça. Écoutez, en même temps, vous abordez ce mois de novembre dans le stress, dans l'anxiété, dans l'inquiétude. Et ce mois de novembre va quand même être un mois important de préparation. Il pourrait même y avoir du mouvement sur novembre, des déplacements, des voyages, et il va ouvrir d'autres portes. Alors, ce n'est pas forcément sur novembre que tout se concrétise, mais c'est comme si novembre était un pas, un premier acte, pour arriver sur décembre, et bien sûr sur l'année prochaine, pour validation. Mais ça ouvre de nouvelles perspectives, en quelque sorte, le mois de novembre. Steven, bonjour. Vous avez passé les tests pour la formation de conducteur de bus le 23 octobre. Vous avez réussi. Très bien. Lors de votre question du 22 octobre 2014 que vous m'aviez posée, je vous avais dit, je vais parler d'une rencontre. Cette rencontre va-t-elle être strictement professionnelle ou va-t-elle être sentimentale? Alors, voyons au niveau sentimental. Écoutez, moi je vous sens assez seul en ce moment. C'est l'impression que j'ai à la lecture de ces cartes. Un petit peu une phase. Alors, déjà, effectivement, en fait, vous êtes un affectif, mais vous n'êtes pas un affectif démonstratif. Donc, il peut même y avoir par moments un petit côté comme ça ou inaccessible chez vous. Mais pour moi, il y a cette idée de rencontre et j'ai l'impression que c'est une femme plus âgée.
J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie et qui va vous aider, qui va vous soutenir. Ce n'est pas forcément une relation affective, c'est-à-dire ce n'est pas forcément une relation où vous dites tiens, je vais m'installer, on va faire ceci, on va faire cela, tatati, tatata. Non, c'est une femme qui représente un attachement, et je pense qu'elle est plus âgée, hein, c'est une femme qui a de la maturité, et qui va quelque part vous donner le petit coup de boost. Hein. Et pourtant, vous êtes plutôt quand même d'une nature à avoir envie de réussir, à être quelque part dans l'ascension de l'échelle sociale, et c'est tout à votre honneur, parce que vous avez un côté très travailleur. Bon, il vous faut des pauses, hein. Parce qu'à un moment donné, vous avez envie de buller. Mais il y a un moteur qui est, vous avez envie de réussir, vous avez envie d'avoir votre tranquillité. Donc ça, c'est important. Mais effectivement, pour moi, il y a cette idée de rencontre d'une femme qui est une femme importante là, hein, dans la période qui s'ouvre. Donc oui. Mais ce n'est pas spécifiquement affectif. Eugénie, bonjour. Que faire avec votre mère Annick et votre belle-mère Bernadette? Laquelle faut-il croire? Alors, c'est une question qui est extrêmement complexe, celle que vous me posez. Décidément, c'est la journée des questions où je fais des observations. Mais pourquoi? Parce que, en fait, il faudrait poser 2 tirages. Un tirage pour votre mère, un tirage pour votre belle-mère. Donc, on va regarder un petit peu cet environnement féminin que vous avez, voir qui peut vous jouer des tours en quelque sorte. Parce que je suppose que ce que vous dites par belle-mère, c'est la maman de votre ami ou de votre mari si vous êtes marié. Oui, il y a beaucoup de cancans, hein, il y a beaucoup de commérages. Mais en fait, je vais vous dire une chose, l'équilibre affectif n'a jamais été facile à trouver dans votre environnement familial. Hein, c'est dur, c'est quelque part œil pour œil, quoi. Il y a vraiment des choses qui ont été très blessantes pour vous. Et puis, pour moi, on a l'impression qu'il y a un esprit de destruction, il y a un esprit où c'est trouver des problèmes où il n'y en a pas, faire des problèmes où cela ne devrait pas exister, pardon. Donc, alors, moi, je pense que c'est, et ça après, vous verrez, mais je pense que celle qui est la plus cancan, c'est une femme qui est coquette, qui veut faire jeune, et qui est peut-être plus jeune que l'autre, mais en tout cas qui veut faire jeune, donc coquetterie, jeunesse, et puis qui louvoie un peu. Il y a de l'agressivité également. Donc voilà, je dirais, le profil que je ressens. Mais vous allez le découvrir, vous allez le savoir. Il y a effectivement l'idée où des relations vont évoluer, vont changer, vont peut-être s'arrêter pour repartir sur de nouvelles bases. Mais ça, vous le saurez de toute façon. Vous saurez qui alimente le feu. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente fin de journée. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à partir de 13h pour une nouvelle émission de Voyance en direct. Merci, bye bye.